La maman, bonjour. Bonjour. Toujours avec le Dieu de Papa Florian. Oui. Vous voulez partager quelque chose avec nous? Oui. On va vous écouter. C'est ce que je disais. Je suis arrivée hier de Lomé, spécialement pour rencontrer le Dieu de Papa Florian. Parce que je vis un combat terrible dans ma vie en ce moment. Et en même temps aussi, c'est un témoignage pour exhorter mes sœurs ou certaines femmes. Et je vis à Lomé, je travaille là-bas depuis 4 ans. Et ces derniers temps, j'ai rencontré un monsieur, un jeune homme de 1 an de plus que moi, et qui semblait avoir des problèmes spirituels par rapport au mariage. Moi aussi, il y a certaines luttes de mon côté par rapport au mariage. Donc lui et moi, en échange, il semblait vraiment vouloir aboutir au mariage, mais c'est des luttes spirituelles. Donc c'est comme ça qu'on a effectué le voyage. Nous sommes venus sur Abidjan et lundi matin, pour les nouveaux, nous sommes allés rencontrer Papa Florian. Et après la prière pour les nouveaux, nous avons rencontré le papa. Donc quand Daddy m'a reçu, il m'a demandé délivrance ou bien... blocage ou maladie. Blocage ou maladie. Et j'ai dit, blocage. Il m'a dit, prends ta joie, va prendre les éléments. Mais quand je suis sortie, je suis partie en bas. Peut-être 15 minutes, je ne vois pas mon copain me suivre. Je remonte, je vois qu'il a assis Papa Florian là-bas. Il a mis du temps contrairement à ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Après, il revient avec plein d'éléments. Papa Florian lui a donné ça cadeau gratuitement. J'ai dit, quoi? Donc, tous les éléments là, gratuits pour toi. Mais toi, tu as la chance, hein? Qu'est-ce que tu as dit à Papa Florian, puis tu as duré comme ça? Il ne m'a pas voulu me dire, il arrive, machin et tout. On est rentré sur Lomé, il est rentré même avant moi. Il a commencé à appliquer l'huile et tout. Mais quand il a commencé les puges, il devait commencer un lundi. Il a commencé les puges, quand il a commencé les puges, je vous dis la vérité. Bizarrement, lui, il a une société de communication, mais toutes ses affaires se sont écoulées. Les gens commençaient à l'appeler pour lui dire, on résilie ton marché, on résilie ton marché, on résilie ton marché. C'était bizarre. Et puis même, il faisait des accidents. En une semaine, tout était bouleversé dans sa vie. Je lui ai dit, appelle Peggy. Appelle Peggy. Il est là, il ne veut pas appeler Peggy, il ne veut pas appeler Peggy. Mais c'est plus tard. Et lui-même, il a commencé à mettre le doute dans ma tête. Il me dit, tu as vu, j'ai commencé à utiliser les trucs là. C'est ça qui fait que... Donc moi, le doute est rentré dans ma tête. Mais il y a un Dieu. Dieu m'a fait la grâce et je suis partie en Israël en août. 1er août, je suis partie en Israël. Je suis revenue le 12 août. Et le 12 août, c'est là que Dieu va me visiter. Quand je suis arrivée, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux consacrer ma vie à toi. Je veux mettre ma vie en règle. Et le Saint-Esprit me disait, il faut faire la délivrance d'abord. Donc, dans la délivrance, je recevais plein de songes où je voyais un serpent noir. Toujours un serpent noir, un gros serpent noir. J'ai commencé à mettre le sel dans ma maison. Le sel que Papa Florian nous a donné. Mais je vous dis, quand j'ai mis le sel la nuit autour de mon lit, parce que j'ai vu le serpent aux cheveux de mon lit. Quand j'ai mis autour de mon lit, le sel a fondu le matin. C'est devenu comme l'eau. J'ai vu que vraiment il y avait un combat. Donc je continuais. C'est là que Dieu va m'ouvrir les yeux. L'homme que je pensais que c'était mon... Bon, ça peut être mon mari. Ou bien peut-être que c'est un combat dans lequel je suis. Mais ce monsieur-là va commencer à me dévoiler beaucoup de choses. Il est dans des loges. Il est dans des loges. Un jeune homme comme ça, il est dans des loges. Il est dans les profondeurs. Et puis, il m'a dévoilé qu'il couche avec la sirène des eaux. Et la sirène des eaux le visite les jeudis et les vendredis. Mais je vous assure, depuis ce moment-là, j'étais troublée. Troublée où je prie. Celui qui était venu prendre les éléments. Celui qui est venu prendre les éléments de Papa Florian là. Et puis après, à la suite, les trucs ont commencé il a laissé. Il ne veut plus prendre les trucs de Papa Florian. Il a vu le feu dedans. Oui. Il a vu le feu. Donc quand il a fait les puges, il a souffert. Et les choses ont commencé à s'écrouler. Ce que le diable lui avait donné là, tout a commencé à s'écrouler. Il a eu peur de quitter. C'était ça. C'est pour ça que tout s'écroulait. Et Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et actuellement où je vous parle, il a dit que de le laisser en paix, que sa sirène me menace. Que si je n'arrête pas de lui parler de l'évangile, tout ça, il a commencé à me menacer. Et il a commencé à défier Dieu. Je peux dire défier Dieu. Mais le Dieu de Papa Florian, je veux vous dire qu'il est un Dieu vivant. Moi, en tout cas, le sel que j'utilise là, c'est magique. Et il m'a menacé, comme sa sirène vient les jeudis et les vendredis, jeudi,
ils sont venus m'attaquer. À partir de minuit, j'ai fini de prier. Mais ma gorge se cristallisait. Je n'arrivais plus à parler. J'ai dit le sang de Jésus. Le Dieu de Papa Florian, tu combats pour moi. Tu combats pour moi. Mais la nuit, c'était un combat jusqu'au matin. J'ai combattu. Tout le sel que j'avais mis autour, tout est devenu l'eau. L'eau. Mon petit frère est venu d'Abidjan pour rester avec moi. Le Seigneur m'a dit d'aller dans sa chambre. Et dans sa chambre, je vois un serpent qui a roulé sur ses reins. J'ai invoqué le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Toutes les nuits, je mets le sang de Jésus avant de dormir. Mais j'ai dit à mon petit frère, mets le sang de Jésus. Souvent il fait, souvent il ne fait pas. Mais le serpent l'a déroulé, mon petit frère, et le serpent a disparu. On est toujours en combat. C'est pour ça, hier vendredi, je ne pouvais pas rester à Lomé. Il n'est pas seul. Il l'a appelé, il m'a dit qu'il a fait appel à tous ces pères spirituels, à toutes ces entités, machin. Mais ce n'est pas facile. Le combat, ça dit à Lomé, comme je vis seul, donc ça me fatigue un peu. Mais je sais que le Dieu de Papa Florian va continuer le combat. Et je vous exhorte. Souvent, nous, les jeunes filles, quand on rencontre un homme, cherchons vraiment véritablement la face de Dieu. Peut-être que c'est mon homme, mais Dieu veut l'enlever de ça, il m'utilise. Mais c'est que si Dieu va déverser sa gloire. Il est à l'œuvre. Mais je voulais dire que Papa Florian vraiment s'associe à moi pour invoquer son Dieu, pour que la délivrance et la victoire soient de notre côté. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen.